Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Maléfique, Maîtresse du Mal, version française de Maleficent, Mistress of Evil, en format Blu-ray. C'est distribué par Walt Disney et disponible en magasin depuis le 14 janvier 2020. 5 ans après avoir réécrit le conte de La Belle au bois dormant dans sa version en prise de vue réelle, la production propose une suite des aventures de Maléfique et d'Aurore. J'ai trouvé que le premier volet avait brillamment réinventé la vilaine la plus mythique du studio en nous dévoilant sa noirceur tout en réussissant à nous la rendre attachante. Pour cette suite, les années se sont écoulées depuis que la sorcière a jeté un sort à la princesse. Aurore a trouvé l'amour et elle veut épouser le prince Philippe. Pour cette occasion, Maléfique rencontre la belle famille de sa fille adoptive. Cependant, la reine-mère n'est pas très accueillante, avec des objectifs sinistres allant à l'encontre du bonheur de son fils. Maléfique sera forcée de former de nouvelles alliances et de faire face à des adversaires coriaces en vue de protéger la lande et les créatures magiques y résidant. En tentant d'élargir l'univers de l'opus original, le scénario n'arrive pas vraiment à convaincre véritablement sans oublier non plus que ces personnages sont peu développés. On ne prend que quelques minutes à expliquer la méchanceté et les actes racistes de la mère du prince Philippe. Quant aux racines de Maléfique, elle découvre les autres membres de son peuple, mais leurs passés sont décrits de manière assez expéditive, justifiant maladroitement les raisons les poussant à aller en guerre. Le réalisateur Joachim Ronning, qui a repris le flambeau, a gardé l'esthétique visuelle du premier volet. Les êtres fantastiques aux multiples couleurs vivant en harmonie sont d'une beauté incroyable, tout comme les plans du château à vue à vol d'oiseau. Une chance que les deux actrices principales sont là. Angelina Jolie demeure la femme parfaite pour interpréter Maléfique, toujours aussi redoutable. Michelle Pfeiffer prend plaisir à semer la zizanie et la tyrannie, allant même jusqu'au génocide. Elle, Fanning et Iris Dickinson, sous les traits du jeune couple royal, servent seulement à mettre en place les pions de l'intrigue. Visuellement, le transfert en haute définition est splendide, les images sont claires et détaillées, rendant justice aux nombreux effets spéciaux. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais DTS HD 7.1, anglais DVS stéréo, français et espagnol 5.1, avec des sous-titres dans les mêmes langues. Pour les suppléments, on retrouve des featurettes sur les origines de Maléfique et de son espèce, sur le mariage d'Aurore, sur les ailes des fées et sur les effets visuels. On retrouve également des scènes allongées, des prises ratées, le vidéoclip You Can't Stop the Girl de Bébé Rexha, et on complète avec une copie DVD ainsi qu'une copie digitale. Avec cette suite de Maléfique, Disney a possiblement été trop gourmand en voulant profiter du succès du long-métrage de 2014, car cette continuité n'apporte pas suffisamment d'éléments pertinents dans son scénario. Une chance que les performances d'Angelina Jolie et de Michelle Pfeiffer sauvent les meubles. C'était Sébastien, merci et bon visionnement.